Parlons toute autre chose à présent. Fin de la semaine de la justice, occasion pour les acteurs de la famille judiciaire de faire le point des dossiers et de planifier les actions futures en vue d'une justice performante, crédible et efficace. Ces informations ont été données au cours d'un déjeuner débat. Boubacar Balblin Touré y était pour ORTM 1. Après une semaine d'intenses activités dédiées à la justice, l'heure est au bilan. Un bilan que le ministre en charge de la justice résume en 3 points essentiels. D'abord, l'état des lieux de la justice dans notre pays en termes de résultats engrangés au titre de 2023. Au titre des réformes institutionnelles, nous pouvons noter la création du pôle national économique et financier, la création de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, la création du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, la création d'un parquet spécialisé au niveau du pôle spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, séparé du tribunal de la commune 6, la création de la Direction nationale des droits de l'homme, la création de l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Au titre des réformes liées à l'organisation et au fonctionnement des services judiciaires, nous pouvons noter les classements des juridictions, l'augmentation des émoluments des avocats commis d'office, la modification du Code des personnes et de la famille pour apporter une réponse judiciaire aux préoccupations des Maliens établis à l'extérieur. Nous avons la création d'un compte spécial dédié au recouvrement des avoirs criminels. Ensuite, le traitement réservé aux dossiers brûlants qui ont retenu l'attention des Maliens. Parmi ces dossiers, celui de EDM-SA, la lutte contre la corruption et la délinquance financière, les violences basées sur le genre, le terrorisme, la cybercriminalité. Le dossier de EDM, il y a des personnes qui sont en garde à vue et qui seront bientôt présentées aux juridictions compétentes. Il y a une quantité importante de carburant qui a été régularisée. Il y avait plus de 19 millions de litres de carburant qui n'étaient pas livrés. Au stade actuel de l'enquête, 6 millions ont été régularisés. 13 millions sont en cours de régularisation. Au cours actuel du gasoil, prenez même 800, vous aurez 4 milliards 800 de francs CFA restitués déjà à EDM. À ce niveau, le dossier lié au matériel militaire et à l'avion présidentiel est un dossier aujourd'hui qui a suffisamment avancé. Nous sommes sur les derniers actes pour aller à la clôture. Et si tout se passe bien, avant la fin du premier trimestre 2024, nous aurons l'épilogue de cette affaire, s'il plaît à Dieu. Une autre procédure qui a défrayé la chronique, c'est les fraudes aux logements sociaux. Nous avons remarqué un circuit parallèle d'attribution des logements sociaux suite aux actes de certains agents ayant abouti à attribuer des logements sociaux à des personnes qui n'étaient pas éligibles au programme. Nous avons 67 dossiers jugés en matière de lutte contre le terrorisme spécifiquement. Nous avons l'impression très souvent que les dossiers de terrorisme ne sont pas jugés, mais c'est le cas. Enfin, les différents points évoqués au cours de cette semaine de la justice, les défis et les perspectives. Il s'agit de faire adopter le code pénal et le code de procédure pénale au niveau du CNT. Nous avons des recrutements à venir dans les différents corps. Nous avons aussi des textes sur l'esclavage, la traite des personnes, les violences basées sur le genre, les autorités traditionnelles, l'assistance judiciaire, les tarifs et frais de justice en matière civile, commerciale, sociale et pénale qui sont suffisamment avancés et dont nous avons finalisé les travaux. Et le ministre de boucler cette deuxième édition de la Semaine de la Justice en ces termes. Ce que je voudrais dire à l'attention de tous les acteurs de la justice, c'est de veiller à ce que la justice soit distribuée de manière correcte, dans le respect des textes de loi. Et je voudrais demander à tous les acteurs de la justice de faire violence sur eux-mêmes et de veiller à ce que l'éthique et la déontologie soient respectées partout. La corruption, partout où elle est, fait des dégâts.
Mais dans la justice, les dégâts sont encore plus importants.